sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. La 22e édition du Festival international du théâtre universitaire d'Agadir, organisée par la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Ibn Zohr, aura lieu aujourd'hui le 30 mars jusqu'au 1er avril 2017. Le FITUA fait cette année le pari de la jeunesse et de la création. Son objectif est de faire découvrir des jeunes artistes contemporains qui créent et contribuent à l'émergence de nouvelles esthétiques tout en croisant les disciplines. Participer à la diversité artistique et culturelle est un enjeu fort de la politique de cette édition. هذه الندوة تم نشر أعمالها مسبقا قبل انعقادها بعد تحكيمها وبعد خضوعها لكل ما يتطلب الأمر من تحكيم علمي من طرف لجنة علمية متخصصة. أكثر من ذلك هو أن المسرح هذه السنة يتميز بكونه ينعقد في عدة أماكن، منها المكان الذي نتواجد به اللي هو فضاء الإنسانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ثانيا بقاعة إبراهيم الرادي ببلدية أكادير، وثالثا بالمعهد الفرنسي من خلال عرض مجموعة من المسرحيات اللي هي آتية من أو هي من تمثيل طلبة فرنسيين من جامعات فرنسية. 8 compagnies venues de France, d'Espagne, d'Italie et du Maroc seront au programme de l'édition 2017, où il faut réapprendre à jeter des ponts d'un pays à un autre et à transgresser toutes les frontières. Le FITUA est ainsi un lieu de culture unique, attractif, convivial et accessible à tous, sans distinction d'origine, de religion et de culture, assumant pleinement les objectifs fixés et apportant sa contribution à l'image de notre pays. Quand vous parlez de la 22e édition, je pense que le fait de reprendre les colloques, le colloque, c'est très important parce qu'on a toutes les matinées, c'est vrai que c'est lourd, on a toutes les matinées qui sont consacrées à une certaine réflexion parce qu'on a quand même cette séance et chaque matinée on a une séance inaugurale, je dirais, ou une séance très importante parce qu'aujourd'hui on a la communication inaugurale de Jess Danin qui est dramaturge, romancier, critique de théâtre, maître de conférence à Paris 3. Et puis demain, on a une autre rencontre avec Alexandra Badea qui vient pour la première fois au Maroc et qui est réalisatrice, metteur en scène, dramaturge et qui a eu un prix de la dramaturgie en 2013. Et après, le dernier jour, il y aura une rencontre avec le dramaturge marocain Mohamed Qaouti. Donc vous voyez déjà, on démarre avec des rencontres, ensuite on donne la parole aux chercheurs et aux critiques et aux metteurs en scène. Ils font leur intervention. Les interventions sont très brèves hein, parce qu'on a pu réaliser, sortir les actes du colloque et ça c'est une première. Donc le livre il est sorti pendant le colloque et ça c'est très bien. Ça c'est le volet si vous voulez scientifique, académique. En ce qui concerne le volet spectacle, on a cette année au programme 10 spectacles. Alors 10 spectacles avec 8 troupes. La France avec 2 spectacles, l'Espagne avec 2 spectacles et l'Italie. En ce qui concerne le Maroc, on a 3 spectacles. Donc un de Casablanca et 2 d'Agadir, le NCG d'Agadir et le campus d'Ait Melloul d'Agadir aussi. Alors les 2 spectacles qu'on offre, vous avez à l'ouverture, on aura 15 minutes d'un spectacle mis en scène par Aït Saidi, fragment de poème de poète amazir Ali Azaïkou. Ensuite, à la clôture, vous avez un autre spectacle d'Antigone, mis en scène par le Habib Nounou. Alors, je tiens quand même à remercier les 2 metteurs en scène parce que cette collaboration artistique, moi je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'elle nous permet d'ouvrir un petit peu la porte de l'université vers son environnement, de collaborer avec les professionnels et en même temps de faire découvrir le public plusieurs, si vous voulez, expériences. عضو اللجنة المنظمة المهرجان من القدام ديال المهرجانات بديت معهم في 2008 لحد الآن الدورة 22 دورة متميزة لأنها في العديد من الخصوصيات من بينها أنه كاين ندوة علمية
لمدة 3 أيام. هذه الندوة العلمية تكللت بإصدار جديد للندوة على شكل مؤلفات ندوة، أعمال ندوة. كاينين فرق مشاركة، الأعمال جيدة جدا، ونخلي الناس يتأكدوا من هذا هذا الشعور اللي أنا بعدا كاينات من حيث المبدأ عاجبني، لأنه كاينين فرق مشاركة من إسبانيا ديجا كان جات عندنا الأكادير ولعبات وعرفنا القيمة ديال الأعمال ديالها. فرقة إيطالية كذلك كانت دات الجائزة الكبرى مرتين في المهرجان، الصبورة والطباشير. كان يتعامل مع لو ان سي جي ديال أكادير في الأول. دابا كاين روناك اللي حصل على 4 جوائز في مهرجان طنجة، وكاينه فرقه مغربيه اخرى كتمثل جامعه محمد الحسن الثاني ديال كليه الادب والعلوم الانسانيه بنفسيه سيدي عثمان. Je crois que le principal problème, c'est de trouver une forme d'écriture qui soit en accord, en phase avec la scène actuelle, qui est une scène en plein bouleversement, en pleine mutation. Donc on ne peut plus écrire aujourd'hui comme on écrivait, même au XXe siècle. Ça va très vite, le théâtre, ça se renouvelle très vite. Alors on m'a fait l'honneur de me demander une conférence inaugurale. J'étais très heureux de faire cette conférence pour essayer de cadrer un petit peu ces questions-là. Voilà. Maintenant, je vais être ravi de découvrir tous les spectacles programmés dans ce festival. Je vais les voir tous. C'est vrai que cette notion de troupe est devenue problématique aujourd'hui. Il y a quand même des metteurs en scène qui essaient de recréer des troupes. Alors, il faut des moyens économiques pour ça, donc il y a des théâtres, des centres dramatiques qui peuvent essayer de constituer des troupes sur quelques années. Bon, je ne parle pas de la Comédie Française qui est la seule troupe stable en France, mais le TNS, Stade National de Strasbourg, avec SSORD actuellement, met en place un type de troupe. Et puis il y a des metteurs en scène qui travaillent avec des équipes d'acteurs, comme Joël Pomera, qui est auteur-metteur en scène et qui fait ce qu'il peut faire parce qu'il a une troupe à peu près stable d'acteurs avec lesquels il travaille tout le temps, quoi. Donc ils ont un langage commun qu'ils ont acquis au fur et à mesure de ces années. La programmation de cette année est aussi un outil au service de la transmission et de l'éducation artistique qui favorise la rencontre avec les artistes, les auteurs, les universitaires et les critiques de théâtre. C'est aussi la découverte des mondes étrangers ou familiers du théâtre d'aujourd'hui. Nouveaux venus, fidélité réinventée au présent et aux horizons bouleversés. Le Fitua reste empreint d'un esprit d'éclaireur, d'aventurier inaltérable, un lieu d'intense liberté. Je trouve qu'aujourd'hui, on a du mal à faire des généralités sur le théâtre. Je pense que c'est tellement divers, et il y a tellement de formes qui se développent en même temps. Donc je ne pourrais pas me prononcer sur la place du texte à l'intérieur du théâtre aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs manières de faire. C'est vrai qu'on n'arrive plus à faire du théâtre comme on le faisait avant, donc ça c'est plutôt intéressant. Il y a d'autres modes de production et d'autres modes de collaboration qui sont en train de se créer, notamment des collectifs d'artistes, notamment des binômes d'auteurs-metteurs en scène. Le texte parfois il est développé pendant les répétitions, il est développé même après les répétitions, même pendant la représentation. Donc il y a une diversité qui est intéressante à soulever. Je ne sais pas si on peut parler d'une seule manière de faire du théâtre aujourd'hui. Tout est... Marseille, je suis étudiant en études théâtrales. J'ai monté Clôture de l'amour de Pascal Rambert l'année dernière lors d'un festival à contresens qui est organisé donc, à la fac Paris 3 à Sancier, à Paris, donc en France. Et j'ai l'honneur, avec ma camarade Laure, de pouvoir participer aujourd'hui au Fitua. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on reçoit ici un accueil qui est quand même extraordinaire. On est véritablement bien logé, accueilli, la gentillesse des Marocains n'est pas une légende. Et puis là, pour ce premier colloque qui vient de commencer ce matin, j'ai pour ma part été extrêmement intéressé par les questions qui étaient posées sur voilà, comment est-ce qu'on pense la dramaturgie aujourd'hui, quel est ce rapport au plateau, comment est-ce qu'on va peut-être voilà, faire du théâtre demain. Finalement, c'est des questions qu'on s'est un peu toujours posées, mais c'est intéressant de les réamener aujourd'hui, de toujours se re-questionner, puisque le théâtre est un art vivant et qu'il faut toujours essayer d'aller
d'aller toujours dans le questionnement, sinon ça meurt. Sinon, si on commence à avoir une forme figée, et bah, effectivement, on arrive à un moment donné où on est obligé de remettre ça en question, sinon c'est plus du théâtre. Je m'appelle Laure Marion, donc là je suis au FITUA parce que je joue dans Clôture de l'amour, mis en scène par Léo Barcet. Et sinon, je suis étudiante en master d'études théâtrales à l'université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Et je suis comédienne et metteuse en scène. Moi, dans mon expérience, je fais du texte une force vraiment et pas tellement et pas une corvée. Là, dans Clôture de l'amour, c'est vrai que c'est un texte qui est très très fort à porter, qui est très écrit, voilà. Tout le spectacle se base vraiment sur ce texte. On a peu de scénique au final. Il y en a forcément, mais c'est pas à la base du spectacle. Mais et dans la pièce que je suis en train moi de mettre en scène, c'est pareil, c'est un texte qui est très écrit et qu'on respecte énormément. Je pense qu'il n'y a pas à subir, c'est pas l'un qui subit l'autre, c'est vraiment un travail d'aller-retour. Et comment s'approprier un texte pour le transformer en force en fait. Alexandra Dérouville et je fais partie du festival en tant que comédienne dans la création, le spectacle de Jeanne Didier qui s'appelle Antigone, le monde est une merveille et qui est créé par sa compagnie Spectaré. Effectivement, c'est une écriture contemporaine qui est le fruit à la fois une écriture de plateau et d'une réflexion en amont de la metteur en scène et de l'écrivain, Angèle Perrade. L'idée est de se centrer sur la fratrie. C'est une Antigone qui a déjà tout vécu et qui est dans son tombeau et qui se remémore. Donc c'est à la fois un travail sur le souvenir, la mémoire et les fantômes du passé et sur l'enfance. Et ce que tente de faire Jeanne dans ce spectacle, c'est un parallèle avec l'héritage, ce dont on hérite. Et elle parle de la beauté de l'enfance, du drame et de ce qui s'est passé avant le drame et une fois que c'est arrivé. Théophile Charrenat. Donc je suis en charge de suivre cette année le festival en tant que photographe. Donc je viens et de suivre surtout la compagnie Spectaré dans laquelle joue Alexandra. Et donc du coup voilà, c'est une première aventure ici. Je trouve que c'est un bel exercice en fait, en tous les cas moi c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que il y a quelque chose dans le théâtre qui est de l'ordre du présent, de l'instant, et c'est quelque chose que la photo peut parfois capturer. C'est-à-dire elle... Sniper. Voilà, c'est ça. Mais pour ça il faut être très très à l'écoute de ce qui se passe sur un plateau, de ce qui se passe chez les comédiens, etc. Il faut aller chercher une proximité avec son appareil pour aller chercher quelque chose qui peut-être n'est pas visible de loin par un spectateur tout au fond de la salle. Ça veut dire que c'est une mise en abîme. Oui, complètement. Et ça permet aussi, je trouve, de pouvoir conserver quelque chose qui s'est passé à cet instant T-là et qui ne se repassera pas sur la photo suivante ou sur la représentation suivante, etc. C'est quelque chose qu'on peut garder en fait. Attentif aux nouvelles formes théâtrales contemporaines, le festival propose 8 spectacles organisés autour de la thématique principale du colloque international qui lui est adossé. Le théâtre d'aujourd'hui, écriture et art de la performance. A signaler la présence exceptionnelle pendant le colloque du FITUA de Mohamed Qaouti, Joseph Danan, Abdelmjid Lhouas, Marjorie Bertin, Khalid Amin, Mohamed Bahjaji, Mohamed Sef, Omar Fertat, Hassan Yousfi, Hessam Yousfi, Pierre Katouzouchki et Alexandra Badea, lauréate du Grand Prix de la littérature dramatique en 2013. Une concurrence forte et incontestable entre les troupes participantes, vu la performance des acteurs, la qualité des textes et les réalisations scéniques. Une concurrence pour le mérite de plusieurs prix. On compte ici, en titre d'exemple, le prix pour le meilleur texte, pour la meilleure réalisation et pour le meilleur acteur. Eleonora and I'm from Rome, Italy, and we are here with the performance The Farm, which talks about corruption of power and takes inspiration from Animal Farm by Orwell. المسرح الجامعي اليوم يصل إلى الدورة 22، أي هناك 22 سنة من العمل، من مواصلة هذا العمل، من انضباط في الأداء. الشيء الذي يعني أن هذا المسرح وهذا المهرجان
قدم أكثر من 240 عرضا للمدينة خلال هذه المدة، أنه اليوم استطاع أن يجذب إليه الشباب مرة أخرى والجمعويين والطلبة، أنه استطاع أن ينظم ندوة فكرية موازية والتفاتات تكريمية، أنه يساهم في تنشيط المدينة، وهذه كل الأشياء هذه تجعل المسرح يأخذ موقعه الطبيعي في البرنامج الثقافي للمدينة. كذلك هناك عروض متميزة سواء في الافتتاح أو في المشاركات الدولية والوطنية، هناك 5 عروض أجنبية 5 عروض وطنية، وهذا يدل على أن هناك هذا البعد الدولي حاضر ومجسد حقيقة من خلال هذه المشاركات. Les membres du jury de la 22e édition, et comme les éditions précédentes, sont minutieusement choisis, suivant des normes précises, afin de garantir l'impartialité et la transparence sur des mesures académiques, de compétences et de professionnalisme. On compte ici Marjorie Bertin, docteur en études théâtrales, Abdelmjid Lhouas, metteur en scène, scénographe, dramaturge et artiste, et Habib Nounou, metteur en scène et comédien. Alors, je m'appelle Maxime, je fais partie de la compagnie Spectaré qui présente un spectacle demain soir à 18 h. Le spectacle s'appelle Antigone, le monde est une merveille. C'est un texte de Angèle Perrade, qui est une de nos amies, qui est une jeune auteure. Et la mise en scène est signée Jeanne Didier. Ton Lanois se llama Fortaleza Europa. Está hecha por estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, dirigida por mí, Jesús Salgado. Y el objetivo del trabajo es enfrentar a los alumnos con un tema muy interesante en este momento, que es el sentido de Europa. Si tiene sentido que Europa siga existiendo tal como ahora es, si deberíamos destruirla y dejar que fuera otra vez vuelta a empezar por otra serie de gentes que lo hagan mejor, y en torno a ese tema pues tenemos a un judío errante que viene de la Segunda Guerra Mundial para explicarnos lo que sucedió en su época. My name is Paolo Alessandri, I'm director of Theatre Academy in Rome, Sofia Mendolea, and it was a great experience to be here in FITUT Festival. It's my second time in Morocco, but the first time in Agadir, and I felt a very good energy here. I mean, energy about the students, about the audience, and we are very happy. We received 4 prizes and we didn't expect it, so it was a very big emotion to be here tonight. So I just have to tell you shukran. يوصلنا مخرج مسرحيه رماد اللي دات الكرون بري. انا فرحان لهم بزاف لان ما كانش كنتوقع الجائزه، كنتوقع الجوائز ولكن الجائزه خصوصا ما كانش كنتوقعها. الحمد لله لو سبيكتاكل لقى اقبال في طونجي دينا 4 بري، والحمد لله اليوم توجنا بالكرون بري. هذا ماشي جا غير عبثا، لان كان مجهود ديال واحد 8 شهور خدمه و 9 شهور خدمه مع الدراري، لان الدراري سي سون با ابيتوي سو جون ترافاي، يعني فكره كرياسيون تاع كتابه تاع التكست كرياسيون، فهمتي؟ يعني ما كان التكست واجد، كانت فكره وخدمتها وديفلوبيتها، حولتها لايستوار وخدمت بلومي تاع عشق نديسا كان لو كونتي فونتاستيك تاعها، وخدمت به الحمد لله، توفقت الحمد لله يا رب. يهم كذلك ان الجمهور اعتاد وبدون ضغط، بدون شئنا ضغوطات واكراهات تنظيميه ولوجستيكيه، اعتاد ان ياتي الى القاعه في هدوء تام وان يتابع بجوده عاليه، اي ان هناك جمهور منصت اليوم، وهذا اعتقد انه امر يجب ان لا يستهان به، اذ ان الجمهور يقدر العروض الجيده ويقدر الجوده او الفرجه وجوده الفرجه التي يقدمها لها المهرجان، وهذه كل اشياء اساسيه داخل جامعه المنصور ومن كليه الادب والعلوم الانسانيه. Le FUTUA de cette année était aussi l'occasion pour rendre hommage à l'un des grandes figures emblématiques du champ culturel au Maroc, Mohamed Qaouti,
artiste typique à multicasquette qui depuis 1973 contribuait et en divers domaines à l'enrichissement des champs artistiques et médiatiques. لكل من يحب المسرح والحب الذي أكنه لأصدقائي الذين أبوا. De grands et sincères remerciements adressés pour leur organisation, contribution et collaboration. Je cite là la wali de la région Souss-Messa, Madame Zineb El Adawi, le président de l'université Ibn Zor, Monsieur Omar Halli, le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines, Monsieur Ahmed Belkadi, le comité d'organisation, la presse audiovisuelle, écrite et site électronique, sans oublier Monsieur Omar Abdou, responsable du master spécialisé métier et pratique des médias, dit MPL, et les étudiants de la promotion 5 de ce dernier. Ici et là, la 22e édition du FITUA. Nous, le master métier et pratique des médias, on vous salue et à bientôt dans la 23e édition du FITUA.